au moment où on a proposé ce projet, ils étaient, eux, en recherche d'une série hospitalière et notamment sur la maternité. C'était un peu le hasard, parce qu'ils étaient en train de diffuser la série documentaire Baby Boom, qui cartonne, et à travers laquelle ils se sont rendus compte qu'effectivement la maternité avait quelque chose déjà de positif, contrairement à beaucoup de séries où souvent les gens viennent à l'hôpital parce qu'ils sont malades. La maternité, c'est la naissance, c'est la vie, et même si on se permet, nous, dans la série, effectivement, des accidents médicaux, c'est toujours la vie qui prend le dessus. On pouvait apporter justement une pierre supplémentaire à ce qui existe déjà, quelque part, entre Grey's Anatomy, Dr House, Nurse Jackie, faire intervention qui a une vraie identité, une vraie personnalité. Il n'y a jamais eu de série médicale d'urgence comme ça se passant dans une antenne de pointe in utero néonatale et traitant, si vous voulez, des accouchements, de toutes les urgences autour de la femme enceinte et de la naissance de bébés. Donc, ça, c'est quelque chose de nouveau. Tiens-le. Vas-y. Allez. C'est pas un ascenseur qui va m'empêcher de les accoucher. Vas-y. Bien. Tu vas lui tenir fortement les jambes, d'accord? Le héros d'origine était un homme d'origine maghrébine. Et le personnage portait sur lui toute la complexité et toutes les barrières qu'il avait fallu qu'il franchisse pour arriver là où il était. On a cherché un comédien. On ne s'est pas mis d'accord avec TF1. Celui qui leur plaisait ne nous convenait pas en termes de jeu. Et celui qui nous convenait ne leur convenait pas parce qu'ils le trouvaient trop dur. Eux étaient au départ dans une dynamique où ils souhaitaient que le héros soit pas forcément quelqu'un de connu. Le tournage avançant, le stress montant, etc. À un moment, ils nous ont dit, écoutez, on préférerait vraiment avoir quelqu'un de connu. Et c'est vrai que les comédiens beurre qui sont connus, ils veulent pas forcément faire de série, surtout pas un héros récurrent, et probablement pas sur TF1. Quand Gwendal Schmitz est arrivée en me disant, bon, alors, s'il faut prendre quelqu'un de connu, elle avait une liste de noms qu'on citera pas. Parmi eux, il y avait Anthony Delon. Moi, je suis fan du bonhomme depuis toujours. Moi, j'aime beaucoup parce que je le trouve rock'n'roll. Et je trouve que c'est un très bon comédien dans ce que j'ai pu le voir et qui a jamais été exploité comme il pouvait être exploité. Un personnage avec un terreau très riche, où l'acteur, justement, peut s'y retrouver et prendre du plaisir à interpréter ce personnage et à le faire évoluer par la suite. Et quand on a vu que c'était Anthony, donc on perdait le côté beurre, etc. du personnage, en effet, j'ai suggéré à Isabelle qui vienne de la DAS parce que ça m'interpellait pour toutes les histoires que j'avais entendues durant mon enfance et ma jeunesse. Et son histoire à lui résonnait pas mal avec ça. Et c'est quelque chose aussi, du coup un personnage qui est en permanente en quête de ses origines. Et puis, il y a Lancelier, qui est un des grands patrons de TF1, qui a dit, mais ce personnage sort de la DAS. Il a une vraie fracture. Est-ce qu'on va croire que Anthony Delon sort de la DAS? Bon, alors déjà, il faut faire le distinguo entre un acteur, son nom, ce qu'il véhicule aussi, et le personnage. Parce que à un moment, le rôle de l'acteur, c'est aussi de faire oublier... de faire oublier ce qu'il est dans la vie pour interpréter, pour devenir le personnage de fiction. Bon, c'est une remarque comme une autre, hein. Mais je pense que ce qu'il voulait vraiment savoir, c'est s'il y avait cette fêlure, justement, de cet homme qui est sorti de la DAS et qui a grandi de foyer en foyer, etc. Parce que ça, c'est des cicatrices qu'on transporte avec nous. Donc, il a demandé à ce qu'on refasse des essais, qu'on réécrive des scènes uniquement en fonction de ça. Vous n'aviez pas à vous mettre en contact avec le professeur Bernier sans m'en avertir. Ah, nous avons paré au plus urgent. Vous avez conscience des moyens financiers et logistiques qu'exige une telle opération? Honnêtement, je m'en tape, moi. C'est la vie de Nathan qui est en jeu. Et je le fais venir comment, moi, votre super chef de clinique? En hélico? Qui va payer? J'ai déjà du mal à trouver les fonds pour réparer l'ascenseur. Mais il s'agit pas d'un ascenseur, là. On parle d'un enfant.
Tu vas baisser d'un ton, Romain. On se tutoie maintenant? C'était dans l'ADN du personnage au départ, d'avoir un personnage à fleur de peau, et qui, certes, est fort, certes, est capable d'accomplir des prouesses, mais est en permanence avec ses mamans, avec ses bébés, totalement en osmose, et effectivement vit cette émotion. C'était quelque chose qui existait, qui nous a plu, nous, dans le personnage, et qui est resté cohérent avec l'arrivée d'Anthony. Alors Lucas, mon personnage, il n'a pas cette distance dont vous parliez. Parce qu'il est comme ça. Parce qu'il est investi. Il n'est pas parfait sous tout rapport. C'est aussi ça qui le rend touchant. Et c'est ça qui le rend humain. Parce que finalement, on a tous des qualités, des défauts, on se trompe. L'important, c'est de reconnaître ses erreurs. C'est d'évoluer, c'est de progresser, c'est de se remettre en question. C'est ce que fera le personnage. Un mec aujourd'hui qui est bien sous tout rapport, nickel... je veux dire, moi je trouve pas ça très intéressant parce qu'il n'est pas humain. L'homme parfait, il n'existe pas. Who will love you? Who will fight? And who will fall far behind? Quand on a joué cette scène, on a dû faire 4 prises. Et à chaque fois, on est sorti en larmes de la salle d'accouchement. Les sages-femmes, moi, très difficile. On n'est pas là pour faire pleurer, pour le désir de faire pleurer. C'est juste que on essaie de représenter une réalité des maternités. Et je pense que on la connaît toutes, parce que soit on a des enfants, soit on a des amis qui ont des enfants. Et moi, avant de faire cette série, je connais autour de moi des cas absolument dramatiques. Il y en a eu, il y en aura toujours. Donc en fait, comme dit Isabelle, c'est la vie qui l'emporte. En tout cas, il faut toujours que ce soit l'aspect positif qui l'emporte. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à avancer, même quand il arrive une catastrophe. On a effectivement limité, je pense, la souffrance visuelle. Il y avait des scènes qui parfois pouvaient être choquantes, simplement d'un point de vue visuel. Et je pense qu'il en reste encore. C'est-à-dire qu'on a quand même, on ne s'est pas censuré. On a voulu garder des choses, on a voulu quand même montrer. On n'a pas voulu aller à l'insupportable parce que c'est pas le propos, et nous le propos c'est vraiment l'émotion. Voilà. Maintenant, moi j'ai pas du tout le sentiment qu'on s'est censuré de ce point de vue-là. Bien sûr que le problème de la nudité des corps s'est posé, et bien sûr que le problème de ce qu'on pouvait voir, des accouchements ou des cas d'opération s'est posé sans arrêt. On est vraiment allé loin parce qu'on voulait une authenticité de tout ce qu'on racontait dans les moindres détails. Donc on est allé assez loin dans ce qu'on a tourné. On aurait pu faire une série beaucoup plus trash. Après, c'était le rôle d'Isabelle de nous dire, attendez, ramenez les curseurs parce que là c'est un peu trop, et pour pouvoir trouver un équilibre. Dans des séries américaines, on est d'accord pour montrer du sang, du sexe. Et puis quand on le revendique nous, enfin eux, les chaînes, j'ai l'impression que ça coince un peu. Alors ça, c'est un truc que je comprends pas. Je sais pas, parce que c'est le même public qui regarde. Et le public, il sera prêt à accepter et à voir ces choses dans une série américaine, et il sera tout aussi prêt à le voir dans une série française. Pourquoi est-ce que quand on le revendique, on flippe? Ça, je sais pas. Alors ça, pour moi, psychologiquement, c'est un truc que je comprends pas. Combien de temps vous allez tenir avec cette blague là? Jusqu'à la Saint-Glinglin? Je la connaissais même pas, cette fille. Oui, c'est pour ça qu'elle est venue à poil. Ça, c'est vraiment quelque chose que Eric a apporté. Dans la Bible, c'était pas présent. Il y avait cette volonté, effectivement, d'être cohérent avec la réalité des hôpitaux. Effectivement, il y a beaucoup de décompression, beaucoup on se lâche parce que, voilà. Isabelle a demandé à ce qu'il y ait une part de comédie qui soit intégrée, en effet, dans les épisodes. Et moi, dès que je pouvais forcer le trait, je forçais le trait. Parce que c'était une soupape très importante également. Les cas qu'on raconte sont quand même vraiment lourds. Et là, c'était très important de toujours alléger justement un petit peu les situations en disant, mais eux en ont besoin également. C'est une soupape dans leur vie de tous les jours. Ils ont besoin de rire, de sourire, de parler de choses légères ou de rencontrer des situations un peu plus légères. Le sentiment que j'ai, c'est qu'on est attendu sur cette série. Pour les raisons que vous avez évoquées, à savoir TF1 qui revient sur une série médicale française, TF1 diffuse beaucoup de séries médicales américaines, il y a toujours le risque, pas le risque d'ailleurs, la réalité qui est que le public va forcément se dire a priori ah bah tiens, ils essayent de copier les Américains. Donc on a essayé nous d'être authentiques. De toute façon, quand on a un sujet original,
ce qui est important, c'est de développer les particularités et ce qui fait la force. Tout ce qui a déjà été fait, c'est bien. Il faut rester dans la même veine. Mais l'originalité, la particularité, il faut la développer parce que c'est ça qui fera que la série elle décollera. On n'a en effet que 3 soirées. On sait que 3 soirées, c'est très peu pour imposer une série. Il y a d'abord le premier épisode qui met en place, pas forcément l'épisode le plus dynamique du monde. Donc il faut déjà passer le cap. On sait très bien que tout le monde regarde les courbes pour voir ce que ça va faire au bout de 10 minutes, ce que ça fait au moment où on change d'épisode, etc. Il suffit que ce jour-là, on ait un événement en face, ou qu'il fasse trop beau, ou qu'il fasse ceci. On sait qu'on perd une partie des spectateurs. Enfin, il y a un millier de raisons qui font qu'une série devrait s'imposer sur 6 soirées, au minimum, pas sur 3. J'espère juste que TF1, comme ils ont ce passé, ils vont mettre le paquet quand même et qu'ils vont pas rester traumatisés parce que du coup, ils auront le cul entre deux chaises. Et c'est dommage, quand on fait quelque chose, il faut le faire à fond. Donc j'espère qu'ils mettront le paquet pour la sortie d'intervention, qu'ils vont pas se tirer une balle dans le pied. 2 ans et demi.